Namasté les divins et les divines, j'espère que vous allez tous bien, que votre semaine s'est bien passée et que les différents horoscopes vous ont été utiles, ou pas, ça dépend de la situation. Donc pour cette fois-ci, je tâcherai de faire comme ça aussi chaque début de mois, donc là je vais vous faire uniquement l'horoscope pour le mois de mai, donc il n'y aura pas d'horoscope hebdomadaire, mais ça va vous donner une tendance pour le mois à venir qui a commencé hier. Donc c'est un horoscope qui sera en deux parties. Une partie on va dire plus ou moins générale, après à vous de voir ce que ça concerne, si c'est plus le professionnel, le familial, le relationnel. Et il y aura une deuxième partie avec, on va dire plus le côté amour, mais dans le grand sens du terme, donc ça peut être tout ce qui est relationnel, donc ça peut être amical, familial ou sentimental. Donc à vous de voir selon la situation. Donc pour la première partie, comme d'hab, j'ai utilisé le tarot onirique. Il me plaît bien celui-là, alors donc je continue à le prendre. Et pour la deuxième partie, alors j'ai craqué pour un nouveau tarot. Et je me suis servi pour ce fameux tarot des amours, des relations, du tarot des flammes jumelles, qui est très très joli, vous le verrez, car pour chaque thème, on va dire, chaque partie, je vous mettrai la vue d'ensemble des cartes qui ont été tirées pour chacun d'entre vous, ou chacune d'entre vous. Donc, pour une fois, vous ne me verrez pas à l'écran. Mon ego va pouvoir supporter, c'est déjà pas mal. Donc voilà, donc vous aurez les cartes devant vous et en voix off, les commentaires du tirage de cartes. Sinon, je souhaite un bon anniversaire à tous ceux qui vont le fêter cette semaine, donc à partir du 3 mai. Donc aussi, donc évidemment, comme d'hab, merci à tous vos partages, à vos likes, à vos commentaires. Et bienvenue aux nouveaux abonnés, il y en a, et même à l'international, puisque il y a 2 abonnés dans le Wallasey, donc c'est près de Liverpool, en Angleterre. Donc, welcome. Quel accent. Donc, comme d'habitude, vous pouvez regarder vos ascendants, si vous voulez plus de compléments, ou si votre signe principal ne correspond à pas grand-chose, à vous de prendre seulement que ce qui vous résonne. Je sais, je me répète, mais bon, c'est bon de toujours laisser en mémoire. Donc sinon, je suis en train de regarder mes petites notes. Donc apparemment, je vous ai tout dit. Sinon, si vous voulez un truc bien particulier et puis plus personnalisé, vous pouvez toujours vous pouvez toujours prendre un rendez-vous sur mon site internet, que ce soit pour les particuliers ou même les entreprises, il n'y a pas de souci. Mais sachez que je fais ça en amateur aussi. Et donc voilà, donc je vous souhaite un excellent horoscope du mois de mai. Et de toute façon, on se retrouvera aussi la semaine prochaine pour reprendre les horoscopes hebdomadaires. Voilà, bonne écoute à vous. Namasté. Namasté les poissons, les poissonnes. Donc voici le tirage des 9 cartes qui vous concernent. Donc pour les interpréter, j'ai commencé par celle du milieu, puis celle juste au-dessus, puis celle juste en dessous, au milieu à gauche, au milieu à droite, en haut à gauche, en bas à droite et en haut à droite. Voilà le chemin parcouru pour l'interprétation de ce mois de mai. Donc pour vous, ce mois-ci, ça va être assez actif, comme beaucoup de signes d'ailleurs, donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant parce que apparemment le mois de mai va beaucoup bouger dans les initiatives, dans les actions, dans la création. Et donc vous, ce mois-ci, vous allez être quand même au centre. Alors, au centre de votre domaine professionnel, au centre de votre famille, au centre de vos amis. C'est un petit peu vous qui allez agir en tant que patriarche, matriarche, chef de tribu, cheftaine de tribu. Donc ça va être vraiment, vous allez avoir vraiment vous allez endosser ce rôle un peu d'autorité, un peu de dominant, pour avoir toutes les responsabilités. Je ne sais pas dans quel domaine, mais bon, ce mois-ci, ça va être vous
qui allez chapeauter un peu tout le reste de ceux qui vous entourent et de celles qui vous entourent. Donc attention évidemment de ne pas trop devenir tyrannique, hein. Il faut parce que vous allez sans doute devoir jongler avec plusieurs casquettes, d'être à plusieurs endroits en même temps, dans différents domaines, hein. Bon, tout est lié, hein, que ce soit le familial, le professionnel. Donc là, automatiquement, là, ça va être vous un petit peu le chef d'orchestre de ce mois de mai, hein. Mais attention de ne pas vouloir trop en faire. Il faut aussi, bon, même si vous voulez garder un œil sur tout, bon, peut-être penser à déléguer ou, je veux dire, créer des échelles d'importance en fonction de ce que vous avez à faire et peut-être oublier certains schémas, certaines façons de faire, certaines façons de parler, revoir peut-être un autre mode de vie, hein. Ça c'est bon, c'est ce qu'on vous suggère. Après vous en faites ce que vous voulez, mais en même temps, je pense que ça sera plus facile pour vous si parce que vous êtes bon là, vous êtes dans cette action, vous êtes en progrès constant, vous êtes en action constante et en même temps il y a ce côté comment dire, discret, diplomate, voire bon, avec du tact, avec de la ruse. Hein, vous voyez, vous allez devoir un peu encaisser justement toutes ces casquettes-là pour pouvoir plaire au plus grand nombre et aussi afin d'atteindre les buts fixés. Donc, en même temps, ça va vous demander un effort parce que bon, c'est vraiment ça. Je pense que ça surtout concerne plutôt le monde matériel. Vous allez avoir des buts un peu plus grands, un peu plus de responsabilités, plus de choses à chapeauter. Il y a vraiment ce côté d'élargissement d'une vision beaucoup plus vaste de votre activité, du fameux dossier dont vous allez avoir la responsabilité. Et donc il va falloir que vous exprimiez ce dont vous avez envie et surtout de ce que vous n'avez pas envie. Donc, parce que vous allez surtout apprécier les choses concrètes. Donc, il va falloir mettre sans doute des choses en action et aussi peut-être un petit peu vous entourer de personnes et surtout ne pas vous isoler, hein. Donc, je ne sais pas quel dossier ça concerne, hein, si c'est professionnel ou familial ou autre, mais en même temps, dans cette dynamique, dans cette harmonie, parce qu'il va falloir que vous harmonisiez tout ça, hein, il y a des choses qui vont vous faire tilt, il y a des choses qui vont vous apparaître tout d'un coup de plus évidentes que d'autres et soudaines. Je veux dire, il y a vraiment un petit peu comme une sorte de déclic, on va dire, une soudaine révélation pour agir, pour faire les choses, pour les comprendre, pour les accepter, voire pour les pardonner. Et il y a une sorte de prise de conscience, hein, de la situation. Vous allez la voir sous un autre angle. Alors pour quelle raison, ça j'en sais rien, hein, mais vous allez peut-être que le fait justement d'avoir toutes ces casquettes et de pouvoir, il va falloir que vous vous organisiez, hein, donc automatiquement vous allez devoir abandonner certaines choses, prendre d'autres choses pour mieux tout harmoniser et automatiquement cette prise de conscience va vous amener peut-être aussi à résoudre les choses d'une autre façon. C'est-à-dire que du fait que vous avez une autre vision de la situation, vous allez la résoudre, s'il y a des problèmes à résoudre, du moins la mettre en action d'une autre manière que vous l'auriez fait il y a quelques temps. Il y a quelques semaines, vous auriez agi autrement. Et sans doute vous êtes aperçu que maintenant, vous avez cette vision où les choses vous paraissent plus claires, donc automatiquement, vous pouvez interagir d'une autre façon plus efficace, plus créative aussi, hein. Et surtout, il faut que, c'est sûr que ça va vous prendre du temps, hein, c'est sûr, que ça soit sur votre vie privée, sur votre vie professionnelle, selon ce que ça concerne. Donc, mais on vous dit surtout de conserver la foi, hein, parce que vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur le bon chemin. Votre chemin est éclairé, donc il faut avoir la foi, puis en même temps, pourquoi pas prendre un petit peu de bon temps, le temps que les choses se mettent en place, de pas vouloir brûler les étapes en allant trop vite. Donc peut-être prendre de temps en temps un petit temps mort, un petit temps de pause,
le temps que ce que vous avez mis en action puisse prendre place et que chaque chose entre elles interagisse. Hein, parce que tous les domaines sont interdépendants, donc automatiquement, mais il y a des choses qui vont aller plus vite que d'autres. Donc bon, en attendant la réponse pour tel ou tel dossier, en attendant que telle ou telle personne arrive, à ce moment-là, on vous suggère de prendre un peu de bon temps, de penser aussi à vous, hein, afin d'avoir la meilleure énergie et de laisser un petit peu aller. Parfois, faut laisser un petit peu en roue libre, hein, le temps que tout se place. Et en même temps, on a l'impression que vous allez, en voyant, comme je disais tout à l'heure, vous allez voir les choses autrement. Vous allez aussi vouloir vous investir. C'est pour ça qu'il y a peut-être un petit peu trop de casquettes. Vous aussi vous investir, à moins que ça soit l'axe premier, le sujet premier de ce projet, de ce dossier. Vous allez surtout vouloir vous investir pour les autres. Hein, avoir une certaine, vous battre pour ceux qui ont les plus démunis, on va dire. Alors je sais pas, tout dépend de votre métier aussi, hein, ou ça peut être une association caritative ou autre, mais en plus vous avez laissé tomber certains préjugés. Donc vous allez voir, la situation va vous apparaître autrement, et donc automatiquement ça va vous amener à revoir, je dirais pas votre copie, mais à votre façon d'être, votre façon de penser, la façon de dire, mais pour votre bien-être, parce que vous allez peut-être aussi faire plus confiance à votre intuition. Hein, je pense qu'il y a ça aussi qui va jouer, et donc il faut surtout que vous, ne baissiez pas les bras. Automatiquement, tout va bien se passer. Vous allez arriver à vos fins, mais ça va prendre du temps. Et ça va surtout vous prendre pas mal d'énergie. C'est pour ça qu'il faut prendre un petit peu ces petits moments de pause pour vous retrouver de l'énergie afin de mieux la diffuser après, puisque automatiquement, en tant que chef d'orchestre, vous allez beaucoup en dépenser. Donc voilà pour vous les poissons et les poissonnes. Donc je vous rejoins tout de suite pour le tirage pour le côté relationnel, amoureux, émotionnel. À tout de suite. Donc voici les 3 cartes pour vous, les poissons et les poissonnes. Donc là, moi au niveau de l'interprétation, je commencerai par celle de gauche, puis celle du milieu et évidemment en toute logique celle de droite. En même temps, donc ça peut concerner aussi bien les célibataires que ceux en couple, en troupe. Bon, ça peut être le côté sentimental, amical. C'est vraiment le côté relationnel au sens large, mais aussi après à vous de l'interpréter en fonction. Ça peut être aussi au niveau on va dire, de l'amour. Donc voilà. D'après le petit livre, celle de gauche c'est le passé, celle du milieu le présent et celle de droite le futur, mais je vous dis après à vous de le mettre un petit peu peut-être aussi dans l'ordre que vous voulez, mais en général ça correspond assez bien et en même temps ça a une certaine corrélation avec le premier tirage. Donc on verra qu'il y a quand même des petits liens, hein. Vu la situation du premier tirage, et on voit aussi que ça vient interagir sur l'affect, sur le sentimental, sur l'émotionnel, hein, sur le côté amoureux aussi. Donc tout est en corrélation. Donc ça vient se greffer dessus. Donc à vous aussi de voir où ça vous parle ou pas. Donc on va commencer par le début, évidemment. Hein. Donc là c'est pareil. Donc pour la première carte, c'est un peu ce côté, donc c'est un peu pour ça que vous avez fait peut-être un petit peu cette mise au point, ce changement de situation avec toutes ces casquettes. Donc vous avez vu les choses autrement. Donc il va y avoir un côté un petit peu créatif aussi, un peu cette énergie yin comme on dit, hein, le sacré féminin. Mais donc c'est pour ça aussi que vous allez peut-être mettre en place tout ce que vous allez chapeauter, comme je vous parlais tout à l'heure. Donc, il y a un petit peu... là, c'est vraiment, on vous demande de faire confiance à votre intuition, entre guillemets, féminine, hein, parce que même chez les messieurs, chez le masculin, il y a ce côté sacré féminin. Donc, c'est le côté surtout création, intuition. Hein. Donc là... vous allez vous servir un petit peu des relations passées, je veux dire des émotions passées, du relationnel passé. Vous allez vous en servir comme expérience, comme une sorte de maturité. Donc vous savez
voir que certaines choses parfois reviennent. Donc vous allez mieux les maîtriser, mieux vous en servir aussi. Donc il va falloir aussi communiquer sur tous les plans. Hein, pas seulement parce que vous allez, lors de votre introspection, lors de toute cette mise en place de tout ce dossier du mois de mai, on va dire, vous allez prendre conscience bon, bah, qu'il y a des différences, que vous ne pouvez pas écouter les personnes de la même façon, que vous ne pouvez pas avoir le même relationnel avec tout le monde et qu'il va falloir vous adapter aux émotions, aux sentiments et aux vibrations de chacun et de chacune. Hein. C'est surtout ça qu'on vous suggère parce que et donc voilà, comme vous allez avoir toutes ces casquettes à gérer, donc il va y avoir autant d'émotions, de sentiments. Alors et bon, c'est sûr qu'on n'a pas les mêmes sentiments pour son collègue que pour sa famille ou que pour son voisin, mais ça fait quand même partie des sentiments, ça fait partie des vibrations du cœur. Donc c'est pour ça que là, vous allez en prendre conscience que voilà, il y a autant d'individus qu'il y a de sentiments, qu'il y a de différences, mais ça, vous en avez conscience, et justement, comme je disais dans le premier tirage, vous voyez clair dans tout ça, donc vous allez pouvoir prendre en considération chacun et chacune, et en même temps, surtout ne pas oublier tous les aspects. Hein, tout un, comment dire, toute émotion, toute vibration, toute relation, bah, il y a différents aspects selon que vous êtes au boulot, que c'est pour votre famille, pour vos enfants, pour vos parents, pour vos voisins, hein, ou pour la famille. Voilà, donc là, au niveau, mais il y a vraiment il y a quand même cette harmonie, hein, puisque vous allez, comme je disais tout à l'heure, vous êtes le chef d'orchestre, donc en même temps, même au niveau des sentiments, voilà, je dis pas que vous, mais ça va se faire naturellement, il va y avoir vraiment une harmonie émotionnelle, on va dire, comme ça, et je veux dire, vous vous servez du passé, de ces expériences passées, pour justement, soit ne pas recommettre certaines erreurs, ou modifier certains aspects dans votre façon d'agir, dans votre façon de parler, parce que bon, voilà, il y a autant de façons d'exprimer ses sentiments et de faire parler son cœur. Donc voilà, encore tout un programme pour vous, les poissons et les poissonnes. Voilà, je vous remercie et à très bientôt. Merci bien.